Et bienvenue sur Radio Gratitude. La vidéo que tu t'apprêtes à voir a été libérée grâce à la contribution, la participation de tous les membres de ce projet. Tu sais qu'à chaque fois que tu contribues en conscience pour déverrouiller une initiation privée, un contenu complémentaire, et bien au bout d'un certain moment, une fois qu'on a atteint ce que j'appelle la suffisance, c'est-à-dire le point d'équilibre pour moi, une fois que ce point d'équilibre est atteint, je propose à tout le monde de voter. Et on a choisi tous ensemble que l'initiation concernant le lien originel, celui de la mère, devait être libérée. Voilà, j'espère que ça servira le plus grand nombre. Merci d'être là, merci de m'écouter, et on démarre de suite. Salut et merci de me rejoindre pour cette initiation privée, la première du mois de février, la 32e de notre circuit Radio Gratitude. Je suis profondément reconnaissant de te savoir ici. Merci pour le temps que tu m'accordes, pour le temps que tu t'accordes, pour l'attention aussi que tu investis dans cette volonté de creuser, d'éprouver une gratitude plus sincère, plus intense. Et donc là, on va s'éloigner un petit peu de ce que j'ai proposé dans la version adressée au public, de « Maman, merci de m'avoir mis au monde ». Ça, c'était un peu l'échauffement. Et on va entamer un chemin qui va être un petit peu plus vertigineux. Allez, c'est parti. La toute première pépite que nous offre cette initiation, elle se trouve au moment où on revient sur cette notion de oui. Le tout premier oui qui t'a permis d'exister, c'était pas un oui à toi. Ma mère, elle a pas dit oui à Mathieu les cheveux longs, Mathieu l'expert en gratitude. Elle a pas dit oui à l'orchidée charismatique, clin d'œil. Elle s'est pas lancée en pensant à mon destin extraordinaire. Tu vois, ce premier oui, c'était plutôt oui, la vie passera par moi. Oui, quelque chose de plus grand que moi va me traverser. J'accueille. Donc tu vois, à ce moment-là, elle a été la responsable d'une porte qui lui appartient pas. Et toi, t'as été le passant. Rien de plus, rien de moins. C'est aussi simple que ça. C'est très simple, mais ça change ton point central narcissique. En fait, tu es un événement de la vie, avec un grand V, point barre. Et je te dis ça comme ça d'une manière un peu crue. Si je te le présente sous cet angle-là, c'est que ça a une certaine vertu, au-delà de te remettre à ta place réelle. C'est que si tu es un événement, juste un événement de la vie, t'es pas une erreur à corriger, t'es pas un bug, et t'es encore moins un projet à améliorer, un chantier à justifier. Tu es un passage. Une fois qu'on a ça dans le sac à dos, on va pouvoir avancer et comprendre qu'à la base, tu as été reçu. Avant tes choix, tes opinions, tes efforts, tes hauts, tes bas, tu as été pris en charge. Tu as été nourri, porté, contenu. Même avec le minimum syndical et même d'une manière loin d'être parfaite. Ça peut faire mal un petit peu à l'ego, mais la vérité, c'est que ton autonomie s'est construite sur un cadeau. Et ce cadeau, c'est pas une maman parfaite, ce cadeau, c'est quelqu'un qui a tenu, qui a porté le monde avant toi, avant que toi tu puisses le faire. Elle l'a fait pendant que toi, tu ne pouvais rien tenir. Si tu laisses vraiment descendre cette vérité en toi, il y a un mélange un peu de gêne, d'humilité et de tendresse, parce que ça vient un peu percuter ce mythe très central chez nous, de devoir prouver qu'on a le droit d'exister. En fait non, tu te rends compte que tu as eu le droit d'exister avant tes arguments. Le droit, on te l'a donné avant, puisque tu ne t'es pas fait tout seul et puisqu'on t'a porté alors que tu n'étais rien à la base. Maintenant, je vais aller un petit peu plus loin, un petit peu plus dans le dur, et on le dit assez peu, mais naître, c'est très violent. Et même quand tout va bien, naître, c'est passer du chaud au froid, du liquide à l'air, de l'unité à la séparation, dans un monde sans effort, à ton service, à un monde où il faut respirer pour continuer à exister. Il y a une grande bascule, un chamboulement. C'est une vraie rupture. Et tu débarques dans un vaste champ d'informations. Donc vraiment, ce passage, cette porte, j'utilise le terme de seuil qui est un peu abstrait, mais à la naissance, c'est vraiment une déchirure. Et cette déchirure, elle va s'imprimer en toi. Ça va laisser une empreinte forte. Ça peut être une nostalgie sans motivation particulière, sans raison. Ça peut être un manque diffus, pareil, sans motif particulier, sans cible. Et ça peut être globalement une quête de cet avant qui était très doux, à l'abri du monde. Et bien sûr, cette quête est introuvable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une partie de toi qui cherche en permanence et depuis toujours à retourner dans un endroit où il n'y avait pas de problème. Et donc là, ça nous amène à une autre bascule, c'est qu'en remerciant ce passage qui t'a permis d'exister, en remerciant finalement cette déchirure,
tu remercies cette séparation. Alors cette séparation, pas dans le sens dualité, unité. Dans le fait, j'accepte d'être séparé de la maison, de ne pas y être en permanence. En fait, j'accepte ma condition humaine. Et il y a quelque chose qui, là-dedans, est initiatique. Parce que ta relation à ta mère a souvent été un miroir. Ça a servi de modèle à ton rapport avec la réalité, avec l'existence. Si ta mère était imprévisible, tu peux traiter la vie comme un sol qui s'effondre sous tes pieds. Si ta mère était critique, tu peux croire que la vie, c'est quelque chose qui te juge en permanence. Si ta mère était absente, tu peux croire que la vie ne te répond pas. Si ta mère était envahissante, tu peux confondre l'amour et l'étouffement. Et donc tu vois, quand t'es un peu en lutte avec ta vie, un peu en colère avec ce qui t'arrive, c'est pas tellement une colère contre la vie, c'est une colère contre un vieux moule, un vieux conditionnement, une vieille empreinte que tu projettes sur elle. Donc l'idée avec la gratitude du jour, c'est d'aller rendre à ta mère ce qui lui appartient, si elle était imprévisible, absente, toxique, envahissante, et de rendre à la vie ce qui est du domaine de la vie. Ça te permet d'arrêter de faire payer ici et maintenant une facture qui appartient au passé. On va revenir un petit peu sur ce oui, tu sais, cette impulsion, cet élan initial qui a permis de te recevoir et puis de te laisser passer dans l'existence. Ce oui, il a pu être ambivalent. Il a pu ne pas être très net. Et là, on touche un endroit qui est assez sensible. C'est assez délicat parce que même une maman aimante a pu dire oui avec beaucoup de doutes, de peur, avec beaucoup de fatigue, de contraintes, beaucoup de solitude et beaucoup de non-choix, de choix par défaut. La réalité, c'est que bien souvent, tu as été donc initié et porté par un oui, par un élan qui vraiment était fragile. Qui tremblait un peu. Il était là, il était volontaire, mais c'était pas facile. C'est-à-dire un oui finalement profondément humain. Et ça c'est intéressant, on peut le transposer à plein de choses. À chaque fois que tu vas avoir un oui, peu importe le domaine, un élan, même si ce oui, il vient être un peu chamboulé par des doutes, des peurs, des contraintes, tu vois bien que la vie elle a pas besoin d'un grand oui bien parfait, bien stable pour se faufiler. L'existence, en fait, elle a juste besoin de cette étincelle du cœur pour y aller, pour passer dans la brèche et faire son œuvre. Donc tu vois bien que là, on peut aller porter de la reconnaissance sur cette vie qui est faite pour passer, même quand nous, on est bancal. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, tu peux te réconcilier, prendre dans tes bras cette part de toi qui attend tout le temps d'être prêt pour se lancer. Pour vivre. Allez, on va avancer un petit peu du coup dans la réflexion et on va se rendre compte qu'il y a une véritable marche, un déclic vraiment décisif dans notre compréhension. C'est quand on va accepter véritablement d'arrêter de demander la permission d'exister. Il y a beaucoup d'adultes qui vivent dans cette posture tournée vers le passé. Si ma mère avait fait mieux, j'irais sans doute mieux. Si ma mère reconnaissait enfin que blablabla, je serais enfin libre, je serais enfin soulagé. Si maman pouvait enfin s'excuser, je pourrais commencer à respirer, à vivre. C'est compréhensible, il y a sans doute un motif légitime derrière ça, mais en fait c'est une cage. Là tu t'emprisonnes. C'est pour ça que, dès le départ, ce que je t'ai invité à faire, c'est remercier le passage, pour arrêter d'habiter dans cette porte. L'idée, c'est d'être dans cette notion de passage et d'arrêter d'être cristallisé à l'entrée. Tu n'as pas besoin d'attendre que ta mère te valide pour vivre ta propre vie. Tu es ton propre passage, tu es ta propre étape déterminante. Tu es ta propre porte. Alors c'est un peu inconfortable ce que je suis en train de te dire parce que ça va aller toucher, t'obliger à faire le deuil d'une enfance réparée comme si c'était ta condition pour vivre libre. Ça va t'obliger aussi à faire le deuil d'un idéal de justice parfaite, ou le deuil de l'approbation, la validation finale, de recherche de reconnaissance. Mais ce deuil-là, c'est nécessaire, ça crée de la place pour permettre la naissance, la venue d'autre chose, tu vois, c'est aussi un passage. Ça permet de laisser fleurir une part de ta souveraineté, c'est-à-dire que tu n'as plus besoin qu'on te donne l'existence. Tu la prends. Ça y est, tu es passé par la porte, tu prends ton existence, tu la bénis, tu la respectes, tu l'honores, et tu la vis. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin, prendre un petit peu de champ. C'est que ta mère, c'est pas un point perdu dans l'espace, c'est pas un nœud isolé. Elle fait partie d'une chaîne de transmission. Et dans cette chaîne de transmission, il y a des gestes, il y a des silences,
Il y a des peurs, il y a des loyautés, il y a des mots durs, il y a des principes, il y a des histoires, et il y a des blessures anciennes, et bien souvent des blessures qu'on n'a jamais osé verbaliser. Ce que je veux dire par là, c'est que tu es né à travers une lignée. Donc quand tu remercies ce passage, c'est cette porte que tu as pu traverser pour exister, tu remercies aussi tout ce qui a vécu, tout ce qui a tenu bon avant ta mère. Tout ce qui a existé, qui a tenu pour qu'elle puisse te porter. C'est-à-dire ses parents, leurs parents, toute l'époque d'avant, les guerres, l'épée, les migrations, les exils, les hontes, les rêves non vécus, les carrières brisées. Et donc, un peu comme on avait vu en janvier sur le corps qui était un héritage de ta lignée, là tu vois bien que tu es le prolongement d'une histoire que tu n'as pas écrite. Mais comme dans l'exercice d'un cadavre exquis, tu sais, tu peux écrire toi la suite à ta manière. Tu peux choisir la façon dont l'histoire va continuer en toi. Ça nous amène à quoi? Ça nous amène à reconnaître ta lignée, tout cet héritage, tu es le fruit de tout ça. À voir très clairement que tu n'en es pas prisonnier et que tu peux transmettre autrement. Je vais un petit peu plus loin dans notre initiation. Le fait de remercier ce passage qui t'a permis d'exister, ce oui, cette porte, tu vois bien que ça t'oblige pas à blanchir ce qui s'est passé. On ne bascule pas dans la réécriture de ta naissance comme un conte de fées. Tu peux tout à fait remercier ta mère d'avoir été ce seuil, ce déclic, cette impulsion qui t'a donné la vie, et tu peux tout à fait ne pas bénir tout ce qui t'a abîmé. Tu vois, c'est pas deux choses incompatibles. Et donc tu vois, il y a un discernement. Et avec cette lucidité-là, la gratitude, tu vois, elle est pas en train d'enjoliver ton histoire. Donc tu vois, ta mère, t'es pas en train de la remercier pour tout. Là, tu peux te poser un instant. En fait, tu vas aller vraiment remercier l'instant précis où la vie a pu franchir cette porte à travers ta mère. Le reste, tu le rends à l'histoire. T'as plus besoin de le porter. Et aujourd'hui, tu deviens toi, le seuil, le passage, l'étape décisive de ta propre histoire, de ta propre existence. À ce stade-là, tu peux te demander à quel endroit, quelle part de toi attend encore une permission, attend encore une validation, alors que tu es déjà pleinement en vie. Allez, je te prends encore un petit peu par la main sur ce chemin et on va aller voir que ce seuil, ce passage, cette porte que tu as pu franchir, ne t'a pas juste laissé passer toi, ça a laissé passer une conscience. Tu vois bien qu'à travers ce seuil que tu as franchi, c'est pas juste un corps qu'on a laissé passer, c'est ta capacité à sentir, ta capacité de voir, de toucher, de créer, de comprendre, d'épouser, d'embrasser, de bénir. En fait, t'es pas juste venu au monde comme un nouveau-né, comme un bébé. Tu es devenu un fragment, une portion de la réalité, de la vie avec un grand V, capable de se regarder elle-même avec la conscience et d'éprouver de la gratitude, de se dire merci. Autrement dit, pour le dire un petit peu plus simple, parce que c'est un petit peu vertigineux, c'est que la vie a fabriqué un être, a conçu un être capable de reconnaître la vie. Et tu vois que dans l'exercice du jour, là on passe vraiment un cap, un nouveau seuil, c'est qu'en allant remercier ta mère, c'est plus la personne que tu vas remercier, tu vas aller remercier le mécanisme par lequel l'univers devient conscient de lui-même. Tu vois bien que ton histoire, c'est plus tout à fait ton histoire. C'est l'histoire d'une réalité qui se dote d'un cœur, des yeux, puis d'une parole, pour se reconnaître. Allez, je t'amène encore un petit peu plus loin. Je t'ai parlé de ce premier oui, de cet élan qui a permis de te recevoir et de te laisser passer. Et ce premier oui, on croit qu'il est derrière nous, que c'était à l'origine. Et donc on vit comme si on avait franchi le seuil une bonne fois pour toutes. Mais en fait, la réalité, c'est que ce passage, cette porte, ça recommence chaque jour. Chaque matin, en fait, tu es de nouveau à l'entrée de la vie. Est-ce que tu dis oui à ton corps tel qu'il est aujourd'hui? Est-ce que tu dis oui à ton histoire telle qu'elle se présente aujourd'hui? Est-ce que tu dis oui à la réalité, à ce qui se déroule, même si ça correspond pas à tes petits plans? Est-ce que tu dis oui à la joie possible sans raison? Est-ce que tu peux dire oui à la tristesse sans te juger, sans te rabaisser? Est-ce que tu peux dire oui à tout ce que tu ne contrôles pas? Chaque matin, c'est ce seuil-là. Tu vois bien que là, ça dépasse ce premier seuil original, ce premier oui à ton origine. C'est toi qui choisis en permanence, chaque jour, à chaque réveil, si oui ou non tu laisses passer la vie en toi. Ta mère, c'était vraiment la porte initiale. Et toi, tu peux devenir
un passage conscient. Tu peux devenir celui qui ne bloque plus la circulation de l'existence à travers toi. Celui qui arrête de cristalliser par peur, par rancune, par exigence ou par protection. Tu vois bien qu'il y a eu un oui important à ton origine, et toi, chaque jour, en fait, tu dis oui encore. Et c'est à ça la gratitude d'aujourd'hui, à dire oui encore. Allez, on continue encore un petit peu sur ce chemin, et là, je vais aller m'attaquer à un paradoxe qui égratigne un petit peu l'ego. C'est que par réflexe, on a tendance à confondre la négation et la liberté. C'est-à-dire que je suis libre parce que je coupe tel et tel lien. Je suis libre parce que au moins je ne dois plus rien. Je suis libre parce que je rejette ce qui ne me convient pas. Mais réfléchis bien à ça. Si tu coupes toutes tes racines, en fait, tu te rends pas libre. Tu flottes. T'as plus d'appui. Et ne plus avoir d'appui, flotter comme ça épuise. En fait, tu peux passer ta vie à ne rien vouloir devoir et te rendre esclave sans te rendre compte de cette non-redevabilité. Esclave de ton refus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te tiens en opposition permanente. Opposition au passé, opposition à la famille, à la dépendance, au besoin, à l'amour. Et tu vois, la gratitude ici, du coup, ne va surtout pas croire qu'elle va être colorée d'une soumission. En fait, elle est là pour réintégrer, c'est la réintégration. Tu réintègres le fait que tu es issu d'un passage. Et ce passage, il t'enlève rien, et il t'enracine. Si on garde cette image de la racine et donc de l'arbre, toi, en tant que bourgeon, en tant que fleur, tu n'as pas à aimer la totalité de l'arbre. Par contre, tu peux reconnaître que tu viens de la sève. Parce que cette réflexion, cette initiation sur cette pratique du jour va nous amener à faire, c'est arrêter de vouloir en permanence nous fabriquer un nouveau commencement, une nouvelle naissance. Notre souffrance initiale, très souvent, elle persiste, elle trouve écho, elle rebondit, parce qu'on cherche à tout prix un vrai début ailleurs que dans notre premier passage, ailleurs que dans notre oui initial. On veut renaître dans une autre famille, dans un autre corps, dans une autre histoire, une autre enfance, une autre scène originelle. Tu vois, un peu comme si notre vie c'était un mauvais film, un brouillon dont on avait un peu honte. Alors que tu vois bien que la gratitude d'aujourd'hui, elle consiste à bénir ton point de départ et arrêter de marchander avec ton origine. Donc on s'écarte de ce débat, tout était parfait ou pas parfait, et on arrête de fantasmer un autre passage, une autre porte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, la vie ne nous demande pas d'aimer notre origine, notre manière d'être venu au monde. Elle demande d'arrêter d'en faire un procès, d'en faire un tribunal. Si vraiment tu intègres ça, une immense énergie peut se libérer parce que tu as immobilisé même une immense énergie à vouloir réécrire, refaire le passé. Donc ça nous interroge sur qu'est-ce que tu retiens à l'entrée de ta vie en attendant une permission, une reconnaissance qui ne viendra pas. Allez, on se met tout ça dans le sac à dos et on poursuit notre chemin. Je te prends encore un petit peu par la main et on va un petit peu plus haut. On a parlé de ce oui, de cette première impulsion, et on a vu que ce oui, il était fragile. Je t'ai expliqué que ça nous montrait du coup que la vie n'avait pas besoin que tu sois absolument dans une impulsion parfaite, délivrée de toute peur, de tout doute, de toute contrainte pour se faufiler. Elle a besoin d'un tout petit interstice, juste d'une impulsion de ce oui. On va se rendre compte que tu es né en fait d'un risque, pas d'une certitude. Une naissance, bien souvent, c'est un pari. Ta mère, au moment où elle a dit oui, elle n'a pas seulement fait passer la vie, elle n'a pas seulement reçu la vie, elle a accepté toute une part d'inconnu. Après tout, un enfant, c'est un mystère, une énigme. C'est une trajectoire impossible à prévoir. Ça veut dire quoi? C'est vraiment un big bang de potentiel. C'est un amour ingérable, tu sais pas comment ça va tourner. C'est un chamboulement, un bouleversement total. Donc tu vois, regarde bien cette image du Big Bang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es le fruit d'un acte qui ne maîtrisait pas ce qu'il allait déclencher. Cet acte n'avait aucun contrôle sur la suite. Tu es né donc d'un courage, une forme de courage dont on parle assez peu. C'est celui de laisser entrer dans le monde quelque chose qu'on peut ni contrôler, ni garantir, ni posséder. Et ça, c'est vrai pour toutes les mères. Et ça rejoint un peu ce oui fragile et cet interstice à travers laquelle l'existence se faufile. Tu vois bien que là, ça renverse cette idée qu'on attende que la vie soit absolument sûre pour qu'on puisse la vivre. Tu vois bien que là, ça renverse une illusion profonde en nous, cette idée un peu que la vie devrait être sûre pour qu'on
puisse la vivre. Et là, il y a un côté initiatique que j'aime beaucoup, hein. C'est comme une petite pierre sur notre chemin, je te la donne, elle est comme ça, c'est une petite pépite. Est-ce que toi aussi, tu peux dire oui sans aucune garantie? Est-ce que tu peux dire oui en ayant conscience que tu pourras pas détenir, contrôler la trajectoire, les conséquences, tout ce qui va arriver derrière? Est-ce que tu peux dire oui à une conversation difficile? Est-ce que tu peux dire oui à une création fragile? Oui à un tout petit pas sans voir toute la suite derrière? Est-ce que tu peux dire oui à un amour loin d'être parfait? Est-ce que tu peux dire oui à une journée moyenne? Parce que tu vois bien qu'à l'origine, sur ton premier oui, personne t'a demandé d'être productif, rentable, impeccable. Personne t'a demandé d'être quoi que ce soit. On t'a juste laissé rentrer comme ça, sans preuve. Et le reste est une liberté immense. Allez, on va continuer à serpenter et monter de plus en plus haut dans notre initiation. Tu as été attendu, même si personne ne t'attendait. Je m'explique. Certains ont été désirés, d'autres pas du tout. Certains ont été célébrés, fêtés, et d'autres ont été accueillis dans la précipitation, dans la confusion. Et pourtant, il y a quelque chose qu'on peut aller toucher, hein, une vérité au-delà des histoires personnelles, des configurations de chacun. Tu as été attendu, alors attendu pas comme un enfant programmé, prévu, attendu comme une possibilité que le monde avait la place qu'il fallait pour t'accueillir. Comme si l'existence avait une case vide qui portait ton nom, avant même que quiconque le prononce ou y pense. Et là, on dépasse la sphère de la psychologie familiale. Là, cette réflexion, elle dépend d'autre chose. Elle dépend d'une question qui est un petit peu vertigineuse. Pourquoi il y a quelqu'un plutôt que rien? Pourquoi tu es là plutôt que de n'être pas là? Et pourquoi ce quelqu'un, c'est toi? Ça vient un petit peu toucher le miracle statistique d'exister. Je te renvoie à notre belle initiation de janvier. Ce que j'essaie de te faire toucher du doigt sur ce chemin-là, c'est que t'es pas un intrus sur Terre. T'es une apparition légitime. Vraiment, je le répète, tu n'es pas un intrus sur Terre, tu es une apparition légitime. Pourquoi quelqu'un plutôt que rien? Et dans ce quelqu'un, pourquoi toi plutôt qu'un autre? Je te laisse vraiment infuser ça, parce que ça peut vraiment aller toucher, aller nettoyer vraiment une blessure, une très vieille blessure, celle de devoir prouver que tu as ta place. Allez, on continue. Je t'ai parlé donc de ta venue au monde comme une arrivée dans l'existence. Je t'en ai aussi parlé comme une déchirure, une séparation. On va revenir un petit peu sur cette notion de séparation. La naissance est vraiment la première grande perte qui structure la suite. En fait, ton cœur, il s'est construit sur une absence initiale. Et c'est peut-être pour ça que, mine de rien, tu cherches si souvent le bon endroit, le bon rythme, le bon regard, le bon centre, la bonne maison intérieure. Mais en fait, cette perte, elle a rien de péjoratif, elle a rien de... C'est pas un mauvais sort, c'est pas une malédiction. Cette perte, c'est la matrice de l'amour humain. Je t'explique. Parce que si tu n'avais jamais été séparé, si tu n'avais pas connu cette déchirure et donc ce truc imprimé en toi, cette part de manque, tu n'aurais jamais besoin de lien. C'est précisément par cette déchirure, par cette matrice de la séparation, qu'on devient un être de relation. Sinon, tu n'aurais pas besoin d'étreinte, tu n'aurais pas besoin de contact, de peau à peau, tu n'aurais pas besoin de te relier aux autres, de rejoindre. Et tu vois que ce défi du jour, cette initiation, ça peut vraiment retourner ton regard sur tes manques. Tes nostalgies, sur toutes tes quêtes, sur tes élans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est absolument pas des défauts, ça montre au contraire que tu es fait pour l'amour, pour la relation. Donc la gratitude d'aujourd'hui, en allant remercier aussi cette séparation-là, c'est aller remercier ce principe qui est étrange mais qui est étonnamment puissant, c'est que c'est la séparation qui crée la possibilité de la rencontre. Je le répète encore une fois, parce que c'est tellement valable pour toutes les couches de nos vies, c'est la séparation qui crée la possibilité de la rencontre. Là, c'est plus un caillou sur notre chemin, c'est une petite fleur, et je te la donne, comme une pépite. Maintenant, on continue à arpenter, on va un petit peu plus loin, et on va voir qu'à travers la gratitude du jour, cette pratique d'aujourd'hui, ce qu'on va aller remercier, c'est la capacité d'endurer d'une mère. C'est un petit peu plus rugueux, il faut reconnaître que porter la vie, c'est une endurance. Et encore, bon, moi, j'en parle en tant qu'homme, mais l'évidence est là. Il y a de l'inconfort, il y a du poids, il y a des peurs, il y a du renoncement, il y a des nuits compliquées, il y a parfois des grands moments de solitude, de doute, il y a parfois du dégoût, et puis il y a très souvent ce passage où on se dit « j'y arriverai pas ». Vivre, ça peut être parfois très intense, très dur,
et pour m'écouter aujourd'hui, tu es passé à travers la capacité d'endurance de ta mère. Derrière ça, il y a un petit enseignement secret, c'est que la vie, elle va pas se transmettre juste avec de l'amour, elle va se transmettre aussi avec une certaine persévérance, une certaine continuité, une certaine tenue, par le fait de ne pas lâcher. Ça peut être vrai pour tout ce que tu crées. Ce que je veux te faire toucher du doigt là, c'est que ça peut transformer notre manière de regarder. Toi aussi, tu tiens des choses, tu tiens des douleurs, tu endures des responsabilités, des périodes, et parfois, tu minimises un petit peu tout ça, alors que tu peux l'honorer. Tu peux honorer l'endurance qui t'a précédé, qui a permis ta venue au monde, pour mieux respecter l'endurance que tu incarnes aujourd'hui, ta capacité à être endurant. Et je vais même un petit peu plus loin. Regarde aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens, qu'est-ce que tu attends encore, comme si tu avais besoin d'une certitude pour te lancer. Alors que toute la vie commence par une prise de risque, de l'endurance, un peu de persévérance. Dans quoi tu peux l'appliquer aujourd'hui, ça ? Allez, on continue dans notre réflexion. Au-delà d'être le fruit, le résultat d'un contexte, d'une histoire de couple, au lieu d'être une conséquence, on peut voir les choses encore autrement. Tu es la vie qui tente une forme. Et quand je dis ça, c'est pas au sens toi de ta personnalité. Je veux dire une tentative de la vie, une possibilité improvisée, un jaillissement qui explore quelque chose. Ça veut dire que tu es né pas spécialement pour réussir ta vie, tu es né pour être vécu. Tu es né pour vivre et être vécu. Et quand tu t'échines, tu t'épuises à te prouver, en fait, tu es en train de confondre deux choses. Tu confonds ton existence avec la performance. Donc tu vois, la gratitude d'aujourd'hui, quand tu vas aller remercier ta mère, en fait, tu vas aller remercier le point précis où la vie a dit « Allez, je vais essayer encore, je vais tenter une conscience de plus, un regard de plus, une façon de plus de sentir l'univers. » Tout à l'heure, je t'ai parlé du fait qu'il y avait ton seuil originel et que trop souvent, on pensait que c'était le seul qui comptait, alors que chaque matin, tu as une porte, tu te présentes à l'entrée de la vie. Mais en réalité, cette porte, elle est plus chaque matin, je reviens là-dessus. Elle est, maintenant qu'on est un petit peu plus équipé, le seuil, en fait, il est maintenant. Et maintenant. Et maintenant encore. À chaque fois que tu inspires, tu acceptes l'air. Tu acceptes d'être touché par le monde. Je t'invite à écouter le défi du jour sur la respiration, l'initiation privée qui va avec. Tu acceptes d'être touché, tu acceptes de ne pas tout contrôler. Et on l'a vu tout le mois dernier, vivre en fait, c'est accepter d'être traversé en continu. Et j'ai envie de dire en continu et de toutes les formes possibles. Et très souvent, ce qui peut ressembler à de l'angoisse, c'est juste cette porte. C'est la vie qui pousse. Je t'amène là-dessus parce que ça nous permet d'avoir un changement radical de posture, d'orientation. Au lieu de faire de ta vie un lieu que tu dois absolument sécuriser, tu peux en faire un passage que tu peux habiter et qui peut pleinement tout traverser. C'est encore une fois la notion de canal. Tu sais que dans mes initiations, je suis un peu en spirale. Imagine qu'on monte en haut d'une montagne, un petit peu en tournant, en serpentant. Donc on revient voir des paysages, sauf qu'on a pris un petit peu de hauteur entre-temps. Et donc quand on revient sur le versant de la montagne, on voit la même chose, mais plus tout à fait pareil. En te mettant au monde, ta mère a pas seulement donné quelque chose, a pas seulement donné la vie, elle a aussi perdu au passage. Elle a perdu quelque chose pour que tu sois, pour que tu existes. Ce que je suis en train de te dire, c'est que le passage, le seuil, a un prix. Notamment la porte originelle. Dans beaucoup de naissances, il y a une perte. Déjà, tu perds, en tant que parent, tu perds ton insouciance. Tu perds le temps, tu perds pas mal de nuits. Il y a une perte de liberté, il y a une perte d'un corps qui ne sera jamais plus tout à fait pareil. Il y a aussi la perte de rêve, parfois la perte d'illusion. Même chez les mamans parfaitement heureuses, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui se déplace. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu es né, tu es venu au monde parce que quelqu'un, ta mère, a accepté de se transformer. Et cette transformation, qu'elle ait été choisie ou subie, ça a permis d'ouvrir la place, de créer la place. Et je te dis pas ça pour te faire culpabiliser, ni pour que tu te foutes des coups de fouet. Je te dis ça pour que tu puisses honorer ce coup. Je te dis ça surtout, tiens, parce que je t'ai déjà offert un caillou, une fleur, je continue, je te donne à nouveau une petite fleur, tu vas pouvoir te la garder et vraiment la respirer avec cette question. Qu'est-ce que tu es prêt à laisser mourir pour que quelque chose puisse naître en toi, qu'elle soit choisie ou subie, ta transformation, comment elle peut laisser de la place pour que quelque chose puisse naître en toi. Toute vraie naissance
demande un deuil, d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, d'un point de vue plus global, ça concerne une légende familiale. Chez nous, on dit que quand un bébé arrive, un des anciens part. Et très souvent, ça s'est vérifié. Très souvent, on a eu une arrière-grand-mère, un arrière-grand-père qui est parti quelques jours, quelques semaines avant la naissance. Mais je referme cette parenthèse très personnelle. Je te demande de garder ça en tête plus largement. La naissance, que ce soit de tes projets, d'une partie de toi, ça va demander le deuil d'autre chose. Pour qu'il y ait cette transformation, pour que ça puisse créer la place. Un peu comme tout à l'heure, je t'ai dit que la séparation crée la possibilité d'une rencontre. C'est le même schéma. Tu vois bien que si tu attends que ta vie soit parfaite pour éprouver de la reconnaissance, tu comprendras jamais tout ça. Tu peux être reconnaissant parce que tu respires, parce que ça vit en toi, parce que ça sent, parce que ça souffre. Tu peux être reconnaissant parce que la vie a eu lieu à travers toi. Elle continue, encore et encore. La plus belle des gratitudes aujourd'hui, le plus grand miracle en fait, c'est pas ce qui t'arrive, ce qui va t'arriver aujourd'hui, c'est que tu sois là pour que ça t'arrive. C'est que tu existes pour que quelque chose t'arrive. Allez, on va se préparer pour notre bain de gratitude. On va se détendre un instant, abaisser nos épaules, respirer lentement. Une inspiration pour laisser la vie entrer en nous. Expirer, la langue posée, la mâchoire desserrée, comme si on voulait faire de la buée contre une vitre. Et je veux que tu poses une main sur ton cœur, l'autre sur ton ventre, autour de ton nombril. Et fais-le comme si tu tenais à la fois l'enfant que tu as été et l'adulte que tu es devenu. Puis laisse doucement, peut-être ferme les yeux, laisse doucement venir l'image de ta mère. Et c'est pas grave si c'est pas un visage parfait. Laisse venir l'image de cette femme avec ses forces, ses faiblesses. Cette personne qui a été à un moment donné la frontière entre le rien et le monde. Entre rien et ton premier souffle. Et là, tu peux la remercier d'avoir été le passage, d'avoir reçu la vie en elle. Et ça peut être désagréable, et ça peut être gênant, et c'est acceptable. Tout a le droit de remonter, tout a le droit d'exister. La gratitude ne demande pas un sourire obligatoirement. La gratitude, c'est plus une vérité qui va se poser en toi. Essaie de ressentir le fait que ton corps ait été porté. Grâce à elle, ton cœur a battu alors que tu ne le commandais pas. Essaie de sentir que la vie a insisté en toi avant que tu saches parler, avant que tu saches demander, avant que tu pousses ton premier cri. Bien sûr, avant même que tu saches aimer. Inspire lentement et quand tu expires, prononce merci pour ce passage. Et maintenant, remonte un petit peu plus loin que ta mère, comme on l'a évoqué. Comme si derrière elle, il y avait toute une foule, toute une lignée. Des femmes, des hommes, des saisons, des exils, des renoncements, des joies, des douleurs aussi. Et tous ces gens imparfaits, cabossés, ils ont tous tenu bon à leur manière pour que la vie puisse continuer à circuler jusqu'à toi. Et tu le feras à ton tour. Merci pour ça. Tu vois, t'as pas besoin d'aimer toute cette lignée-là. T'as pas besoin de comprendre tout ton arbre généalogique, t'as pas besoin de comprendre tout ce qui s'est passé. T'as même pas besoin de comprendre toute la vie de ta mère. Tu as juste besoin de reconnaître que tu es le fruit d'une longue traversée. Peut-être que ça fait un petit truc dans ta poitrine, c'est normal, parce qu'on a tendance à croire qu'on est seul, et quand on croit qu'on est seul, on oublie qu'on porte une histoire qui est bien plus grande que nos pensées. Nos petites histoires dans notre tête. Et maintenant, respire encore et songe que à chaque respiration, tu bénéficies d'un seuil. Tu laisses la vie entrer en toi. À chaque respiration, tu dis oui. Même quand tu doutes, la vie entre en toi. Même quand tu te juges, même quand tu te sens de trop ou quand tu te sens en dessous de tout. Même quand tu éprouves du manque, la vie entre en toi et c'est un grand oui. Comprends du coup que ressens-le pleinement, tu n'as pas besoin de permission. Ta permission, c'est que tu existes. Et tu vois, ce oui quand l'air rentre, c'est un oui à la vie telle qu'elle est. Tu peux dire oui aussi au corps tel qu'il est. Oui à l'histoire telle qu'elle est. Oui à l'univers, à Dieu, à la source, à la vie avec un grand V, même si elle ne te répond pas toujours. Tu vois qu'aujourd'hui, on peut remercier le fait d'être, d'exister. Merci parce que cette vie passe à travers moi. Merci de me traverser encore. Et encore, et encore. Tu vois, aujourd'hui, tu peux remercier vraiment le fait que tu as été porté. Bien sûr, tu ne t'en souviens pas, mais ton corps a été abrité au chaud. Il a eu un intérieur avant le monde. Merci pour les nuits où quelqu'un a veillé sur toi. Et toi, tu ne pouvais rien. Tu t'étais encore... Merci pour les nuits où quelqu'un a veillé sur toi. Et
Toi, tu ne pouvais rien, tu étais juste un nouveau-né. À un moment donné, quelqu'un s'est levé pour toi. Et la vie t'a gardé. Tout ça a continué. Merci pour le premier contact, que ce soit la peau de ta mère ou non. Et par une chaleur, une odeur de la peau, ton système nerveux a appris à entrer en contact avec le monde par une présence humaine. Tu as reçu, quoi qu'il en soit, quelle que soit ta trajectoire, une forme de sécurité minuscule au départ. Tu peux remercier toute la logistique quotidienne autour d'un biberon, du lait, d'un repas, d'une cuillère. Parce que nourrir un bébé, c'est vraiment une répétition de chaque jour qui consiste à dire « je te maintiens en vie ». Tu peux être reconnaissant de ton prénom, même si tu l'aimes pas spécialement. Ce prénom, en fait, c'est un acte de reconnaissance. Tu existes suffisamment pour être nommé. Tu peux remercier aussi les vêtements trop grands, les manteaux, même si c'était de la récup, les chaussures. Derrière chaque objet de l'enfance, il y a un budget, il y a un effort, il y a un choix, il y a une intention. Même si l'intention est maladroite. Tu peux remercier bien sûr les trajets à l'école, au médecin, les activités, les courses. Tout ce temps dépensé pour toi, c'était du temps offert. Tu peux être reconnaissant pour la capacité d'endurance de ta mère. Si tu es là, c'est qu'elle a tenu alors qu'elle aurait pu lâcher. Merci pour cette continuité, pour cette persévérance. Il a fallu de l'endurance pour que tu sois là. Merci pour ça. Tu peux remercier les petits gestes dont tu te souviens. Ça pouvait être une phrase, une comptine, une main sur l'épaule, un bisou sur le front, un regard, une couverture, peu importe. Un tout petit geste qui te permet de retendre ce fil à ton origine. Tu peux remercier aussi la capacité, la possibilité pour toi de ne plus répéter. Puisque tu vois le passage, puisqu'on a fait tout ce travail sur le seuil, tu peux choisir enfin ce que tu transmets et ce que tu arrêtes de transmettre. Ça veut dire que tu es libre et que tu n'es pas condamné. Merci pour ça. Tu peux dire merci au temps, à la fatigue, au renoncement, à reconnaître le prix juste de ton passage, de ta venue sur Terre. Merci pour ça. Tu peux remercier bien sûr l'improbabilité statistique d'être toi. Entre toutes les possibilités offertes, le fait que tu sois là, toi, avec ce souffle, ce visage, ce corps, cette conscience qui est apparue. Merci pour ça. Et tu peux remercier aussi le fait que la vie ait dit oui à travers l'imperfection. Ta naissance prouve bien que la vie n'attend pas la perfection pour s'incarner. Elle passe quand même. Et ce que ça veut dire, c'est que toi aussi, tu peux passer. Merci pour ça. Tu vois bien que le miracle d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le fait d'avoir une bonne mère ou une histoire sans trop d'accrocs. Le miracle est ailleurs. C'est que malgré les nœuds, les manques, les doutes, les peurs, les renoncements, malgré les maladies, les dangers, les incertitudes, la vie a quand même trouvé un moyen de passer. À chaque fois, la vie trouve un chemin. Elle n'a pas attendu que tout soit parfait, elle a pris la première porte disponible et elle s'est engouffrée. Le but de l'initiation d'aujourd'hui, c'est d'arrêter de traiter ton origine comme si tu lui faisais un procès. Arrête de la maintenir dans un tribunal. Arrête de la juger. Ne fais plus de ton passé une espèce de guichet où tu veux réclamer ton coup de tampon pour être réparé. Au pire, pour avoir le droit d'exister. T'as pas besoin de ça, t'as pas besoin d'un verdict. Ce que t'as besoin, toi, c'est d'un oui, d'un pas, d'un élan. T'as besoin de te reconnecter à cet endroit en toi qui sait que tout ça c'est précieux, qui sait que tu es là, à quel point ça compte, et qui sait que tu peux arrêter de te battre avec le fait d'être né. La gratitude d'aujourd'hui, elle nous invite à arrêter de négocier avec l'existence, arrêter de marchander avec la réalité, pour que tu puisses enfin entrer dans la vie comme dans une maison que t'as pas construite, mais qui t'attendait depuis tout ce temps. Alors tu vois, en remerciant le seuil, en étant reconnaissant pour le seuil, tout en haut de cette initiation, on est surtout reconnaissant de ne plus rester à l'entrée, de ne plus rester sur le pas de la porte et de pouvoir entrer. Demande-toi aujourd'hui, où est-ce que tu attends la permission d'entrer alors que tu es déjà là, tu existes déjà. Où est-ce que tu attends encore une forme d'autorisation d'exister alors que tu existes déjà. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, pour cette initiation du jour. C'est un vaste sujet qui peut soulever bien des choses en toi. On peut en discuter en commentaire, on peut en discuter sur le groupe WhatsApp. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Je te laisse digérer tout ça et je te dis à demain pour une nouvelle initiation. Je continue mon chemin. Bye bye.